Dieu veut nous amener. Alléluia. Nous n'allons plus implorer les miracles. Quand nous allons marcher dans cette obéissance, nous verrons les choses venir à nous, sans qu'on puisse les proclamer. Parce que Dieu lui-même prend le soin de les prendre. Nous avons la joie d'accueillir une personne qui est venue. Tu allais te cacher, tu croyais que je n'allais pas t'accueillir. Hein, Génon? Ah, c'est toi, c'est toi. Lève-toi, comment tu t'appelles? Enzo. Enzo. Depuis le temps que je t'attends, Enzo. Hein? Aujourd'hui, tu as décidé de venir. Ah, parfait, que Dieu te bénisse. Tu vois, ton pote, il vient ici. Bon, il est plus venu aujourd'hui parce que tu venais. Hein? Il a appliqué beaucoup d'absence. Je compte le dire. Mais il est venu quand même parce qu'il a été motivé. C'est depuis hier qu'il m'a dit, papa, je vais amener Enzo. Mais vous deviez être deux, mais l'autre est passé où? Parce qu'on m'avait informé que deux personnes venaient, non? Ah, il n'est pas là. Bon, tu lui diras que non, le pasteur le cherchait. En tout cas, Enzo, sois la bienvenue dans la maison du Seigneur. Si tu ne connais pas ces dieux-là, apprends à les connaître. Mais c'est une grâce pour toi que tu sois là. Tu es au bon endroit et au bon moment. Parce que tu vas écouter la parole de Dieu. Peut-être que tu ne vas pas comprendre tout aujourd'hui. Mais je prie pour que le Saint-Esprit te donne encore une fois une compréhension à ton niveau. Pour saisir ce que Dieu veut te dire. Tu peux t'asseoir. Nous acclamons pour Enzo. Bienvenue. Alors, je disais, le livre de Matthieu, chapitre 16, versets 13 à 19. Matthieu, chapitre 16, versets 13 à 19, c'est la parole que nous allons apprendre aujourd'hui. La Bible dit, Jésus étant arrivé dans les territoires de Césarée, de Philippe, demanda à ses disciples, qui suis-je au dire des hommes, moi le Fils de l'homme? Ils répondirent, bon, ensemble, les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Les autres disent que tu es Élie. Les autres disent que tu es Jérémie. Et les autres se disent que non, tu es l'un des prophètes. Sans citer qui. C'est un peu vague. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Continue. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette roche, je bâtirai mon église. Et que les portes de séjour de mort ne prévaudront point contre elle. C'est la parole du Seigneur. Nous pouvons l'acclamer. Ça, c'est un thème, un sujet qui est passé autrefois, mais qui résonne encore de nos jours. C'est une chose de connaître le Seigneur. Jésus, étant que Dieu avait compris que les disciples qu'il avait choisis, il y avait beaucoup de personnes qui le suivaient. Des gens qui avaient entendu parler de lui. Des personnes qui voulaient connaître sa doctrine, qui étaient là. Et ces gens-là avaient une mauvaise compréhension de sa personne, de ce qu'il est réellement. De nos jours, l'Église aussi, la plupart des églises,
La plupart des personnes ont une mauvaise compréhension de la personne de Jésus-Christ. Ceci est malheureux. Parce que normalement, tout celui qui se définit comme étant chrétien doit mieux connaître le Seigneur et le Sauveur qu'il a appelé. Alléluia. Nous sommes dans un moment où Jésus avait pris le soin de choisir lui-même les disciples. Comme nous tous, nous avons été choisis aujourd'hui pour accomplir sa volonté. Ils étaient en train de suivre le Seigneur derrière. Ils marchaient avec lui, cet homme, mais sans pour autant connaître sa vraie nature, la vraie personne du Seigneur. Et cela embêtait Dieu. Lorsque Jésus savait qu'il y avait des gens qui le suivaient, qui ne le connaissaient pas vraiment comme il est. D'où la question qu'il a posée. D'abord pour les gens. Au dire des gens, nous comprenons aujourd'hui cette résonance parle aussi dans le monde. Moi, quand je discute avec les gens du monde qui ne connaissent pas le Seigneur, ce sont les mêmes définitions qu'ils me donnent. Les musulmans traitent de Jésus pour un prophète. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Je ne sais pas comment ils considèrent, les hindous, comment ils considèrent Jésus. Mais dans le monde, ils ont une autre définition de la personne de Jésus. Il y en a qui le définissent comme étant le fils de Marie. Il y a d'autres qui disent, ah mais c'est un homme comme tous les autres. Ça, c'est les gens du monde. Voilà pourquoi Jésus a posé la question au dire des gens. Qu'est-ce qu'ils disent que je suis? Normalement, pour ceux qui suivaient Jésus, ils devraient avoir une réponse qui allait satisfaire le Seigneur. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais les gens ont défini Jésus. Les disciples même ont défini, oh ben, Seigneur, tu sais. Les autres disent que tu es Jean-Baptiste. Et pourtant, ils ne peuvent pas dire qu'il était Jean-Baptiste parce que dans ces mêmes périodes, Jean-Baptiste était là. Est-ce que vous êtes avec moi? Ou soit tu le voyais comme un jumeau de Jean-Baptiste, mais je peux vous rassurer, ils n'avaient pas le même carré. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc il faut vraiment ne pas avoir la sagesse pour dire que non, mais ces gars-là, c'est un Jean-Baptiste. Même si il arrive des fois que nous connaissons, tous les Chinois sont pareils, mais chaque Chinois a son nom de famille. Hein. Je ne peux pas les dire, mais parce que ce sont des noms qui se prononcent Wang Chi, Wang Yu, Wang Yu, mais même s'ils ont les mêmes têtes, mais ils ont leur identité. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc à cette période, jamais, mais jamais, Jésus pouvait ressembler à Jean-Baptiste. Ils disent que les autres disent que c'est Jean-Baptiste. D'autres disaient que c'est Jérémie. Mais la question est celle-ci. Après avoir donné toutes ces réponses, Jésus se tourne vers ses propres disciples. Comme il se tourne ce matin devant nous. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Il se tourne vers les 12 qu'il avait choisis. Il dit, ok, vous avez donné les définitions des autres personnes. C'est bien. Parce que vous savez, quand on pose la question pour l'autre, on a plus de réponses. Hein? Les gens, ils ont tellement de réponses. Quand il s'agit de parler de l'autre, hein, on a souvent des réponses. Ah, mais celui-là, oh, mais tu sais, mais quand il s'agit de lui-même, on n'a plus de réponses. Hein? On s'était, hein? On ne veut plus qu'on parle de nous. Hein? On est là. On s'est dit, mais non, on s'était. Parce qu'on se connaît soi-même. Hein? On ne peut pas donner de définition de soi-même. Parce que s'il faut décrire ce qu'on est, ce sera un peu difficile. Mais Dieu savait. Il se tourne et dit, et vous, qui dites-vous que je suis? Ce matin, la même question revient à nous tous qui sommes disciples qui sommes ici. Vous allez comprendre que c'est une question personnelle. Est-ce que vous êtes là? Qui est Jésus pour vous? Pour toi, je veux dire. Quand je parle de vous, ça met tout le monde dedans. Mais il faut que tu comprennes cette question différemment. Qui
qui est Jésus pour toi? Je ne veux pas dire pour vous. J'enlève le vous, je mets le toi. J'ai comme l'impression que Jésus est ici et dit, et toi, qui dis-tu que je suis? Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Qui est Jésus pour toi ce matin? Toi qui me suis, toi qui entends cette parole, qui est Jésus pour toi? Comment tu les comprends? De quelle nature tu le mets? Est-ce que tu es en train de penser comme les autres? Ou qui il est pour toi? Quelle expérience as-tu fait avec lui? Ça, c'est une question qui doit nous mettre en confiance. Ça va engendrer la confiance, la fidélité, le courage. Lorsque Jésus, alors, pose la question, que disent les gens pour moi, les fils de l'homme? Tu as la réponse pour toi-même, bien-aimé. Nous devions faire le bilan, savoir qui est Jésus pour nous. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont de Jésus une certaine connaissance. Soit comme un prophète. Moi, j'ai connu quelqu'un qui disait que Jésus était le faiseur de miracles. Il les connaît seulement en tant que faiseur de miracles. Ils ne l'ont jamais connu comme il est. Il y a une personne qui me dit, oh, mais c'est le Fils de Dieu. Ils les connaissent, parce qu'il y a des gens qui l'adorent comme étant Fils de Dieu. Alléluia. Sans pour autant faire une expérience personnelle avec. Ils ne les connaissent pas comme eux. Il y a des gens qui ont une définition. La réponse, je ne veux pas, parce que ça va, chacun va donner une réponse. Je ne vais pas vous poser la question ce matin. Mais je vais vous demander de réfléchir aujourd'hui à cette parole qui vous parle. Au dire des gens, et qui est Jésus? Qu'est-ce qu'il est pour toi? Pour toi. Pourquoi tu as donné ton cœur à Jésus? Pourquoi tu le suis? Qu'est-ce qu'il est pour toi? Ça doit t'amener dans une dimension, quand tu connais la réponse, ça doit t'amener dans une dimension, comme on l'a dit aujourd'hui, de pouvoir chaque jour se prosterner devant ses grands dieux. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Il y a des gens qui ont une définition différente du Seigneur. Et ça, Dieu le sait. Tous ces mondes n'ont pas la révélation vitale qu'on appelle les rayons, oui, avec le Seigneur. Ils n'ont pas cette relation personnelle. Dieu veut entrer dans ta vie. Jésus, quand il s'est donné, il veut faire partie de ta vie. Il veut que tu puisses avoir une relation personnelle. Une relation qui est, comme je dis tout à l'heure, d'un arbre avec sa branche. Quand tu connais la personne de Jésus-Christ pour ta vie, pas à cause de ce qu'il a fait, parce que ce qu'il avait fait, il devrait le faire. D'ailleurs, il n'y avait personne d'autre qui pouvait le faire. Mais à cause de son amour pour toi, il faut que tu entres dans cette dimension de connaître réellement qui est Jésus pour toi. C'est ça qui manque à beaucoup de personnes. Parce que quand on connaît la vraie valeur, la vraie nature et le caractère de cette personne qu'on appelle Jésus-Christ, bien aimé, on se met à sa disposition. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. On réalise qu'on ne vit plus pour soi. C'est pour cette raison, vous savez, Paul avait dit, ce n'est plus moi qui vis. Et la suite, c'est quoi? C'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. Il avait compris la personne de Jésus-Christ. Il savait que sa vie avait existé, s'était arrêtée d'exister. Mais s'il continuait de vivre, il continuait de vivre avec la vie de Jésus-Christ. Alléluia. C'est Jésus qui faisait fonctionner tout dans son corps, dans sa vie, dans son environnement. C'était la machine Jésus qui le conduisait. Lui, il ne vivait plus. Il faut que nous arrivions à cet état d'âme, à cet état de choses, de compréhension des choses, pour servir le Seigneur. Sinon, nous ne pourrons pas pleinement servir Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, s'il vous plaît? Nous ne pourrons pas pleinement servir le Seigneur. Les serviteurs servants. C'est pour cette raison qu'il a posé la question. On dit des gens, et vous qui
doit nous amener à faire un bilan de notre relation avec lui. Les connaissons-nous réellement? Est-ce que nous les connaissons? Parce que je vais vous dire, bien aimé, si réellement nous le connaissons, nous n'allons pas avoir peur. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Nous n'allons pas vivre dans la peur. Amen. Nous ne serons pas tristes. Amen. Vous savez, mardi, venez, vous allez continuer à ce qu'on a dit dans l'expérience de ce qu'on a appris d'apprendre mardi. Sur la valeur de Dieu, de ce qu'il a fait. Nous n'allons pas être inquiets. Quand tu vis dans une maison et tu fais partie de la famille royale et que tu es dans un palais où il y a plein des ouvriers, des serviteurs qui sont là au service de Sa Majesté, quand tu fais partie de ses convives ou tu fais partie de sa famille, tu n'as pas à t'inquiéter de quoi tu vas manger demain. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Tu n'es pas à avoir triste qui va te soigner demain. Tu n'as pas à regarder comment je vais finir ma fin du mois. Est-ce que vous êtes avec moi? Je suis en train de vous faire réaliser quelque chose, bien aimé. Toutes ces choses-là sont déjà disposées. Ils sont déjà là. La seule chose qui manque à nous, c'est de croire à tout ce que Dieu a mis à notre disposition. Et parce que Dieu l'a mis à la personne de Jésus-Christ. C'est lui. Bien-aimé, ça devrait nous pousser, quand on rentre à la maison, à te dire, mais est-ce que je connais vraiment Jésus? Et quand je ne le connais pas comme il est, tu dois t'empresser à lui dire, viens te faire connaître dans ma vie, Seigneur. Amen. Car j'ai hâte de découvrir réellement tous tes effets dans ma personne. Vous savez, quand quelque chose fait corps avec la personne, on ressent les effets. Quand ils ont vacciné tout le monde ici, tous ceux qui ont été vaccinés ont ressenti des effets. D'ailleurs, le médecin disait, ils auront d'abord une forte fièvre. Ça, c'est les effets. Et ils auront soit des démangeaisons, ou soit de trucs comme ça, des choses qui ne vont pas. Ce sont des effets parce que quelque chose est rentré en eux. Et ce qui rentre en eux doit produire des effets. Et par la suite, ces corps-là qu'ils ont mis dans le sang, dans le corps, va faire corps avec la personne pour lui produire des anticorps. C'est ce qu'on nous a détaillé, n'est-ce pas? Ouais. Pour produire des anticorps dans la personne. Et il a besoin de renouveler ses dosages pour que ces anticorps puissent prendre encore plus de force. Je parle pour ceux qui ont été vaccinés. Hein. C'est ce qu'on nous a vendu et on nous a dit. Et c'est cela. Voilà pourquoi ils ont créé les 3e doses, les 4e doses, les 5e doses, les 6e doses. On en est où dans les doses aujourd'hui? Je n'ai pas posé la question. On est à 10 ou 15? On est où? Parce qu'on n'en parle plus. C'est fini? Ah, ça va revenir. Ça va revenir, ça va revenir. Ah, mais bon, quand ça va revenir, on va attaquer la 4e dose. 5e. 7e. Bon, il y en a qui sont déjà loin. Ils sont déjà en 6. Ils vont attaquer la 7e. Voilà. Donc, voyez-vous, si je vous explique, c'est pour vous dire que quand on connaît la personne de Jésus, et que c'est Jésus la vie à nous, nous devions avoir des effets de sa présence dans notre vie. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous devions ne pas s'inquiéter. On nous dit que celui qui est vacciné contre la grippe ne peut pas craindre la grippe. Parce qu'il a déjà les anticorps de grippe en lui. Quand on est, encore une fois, connaît la personne de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, et que ce Jésus-là, nous la connaissons personnellement, il fait partie de notre vie, ces effets doivent nous rassurer à
faible, mais je suis avec celui qui a créé l'univers. Amen. C'est la meilleure Le dose. Dieu du salut C'est la meilleure dose. est avec moi. Ça, c'est la dose surnaturelle et éternelle. Amen. Il va aussi dans le sang. Alléluia. Amen. Parce que vous, c'est que vous ne réalisez pas. Le sang qui coule en nous, ce n'est pas un sang normal. C'est un sang royal. Parce qu'il a pris le temps d'absorber le sang de Jésus. Et ça nous donne l'identité des enfants de Dieu. Voilà pourquoi ce sang est sélectionné. Ce n'est pas à n'importe qui l'a donné. Mais il est donné à ceux qui sont appelés enfants de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Il est donné aux gens spécifiques, des mondes spécifiques, un royaume qui appartient au roi. On dit les gens, qui dites-vous que je suis? Jésus va poser la question, il demande, bien-aimé, la révélation que Pierre avait donnée était historique. Nous l'avons lu. Quand tu l'as parlé, cette révélation était tellement historique. Une confession venant de l'Esprit de Dieu. Lui-même, le réellement de Dieu. Et cela doit nous être donné. Cette révélation concerne la personne de Jésus-Christ lui-même. Quand Pierre a parlé, cela lui concernait la personne de Jésus-Christ. Cela implique sa nature, son caractère. Jésus étant homme, il est le Fils de Dieu vivant. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Pierre avait une double révélation dans la personne de Jésus. Quand on connaît Jésus, le Jésus que je vous parle, que vous avez accepté comme Seigneur et Sauveur, il ne se limite pas simplement là. Le Jésus que je vous parle veut faire route tous les jours avec vous, mais il veut que vous puissiez le connaître. La Bible dit on ne peut pas marcher avec une personne c'est comme si on ne le connaît pas. Amen. C'est une folie de marcher avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. On ne connaît pas ses intentions. On ne sait pas ce qu'il peut devenir. Mais il faut connaître la personne. Et quand on connaît la personne, c'est alors qu'on peut lui faire confiance. Amen. Amen. Nous ne sommes pas dans Blablacar, où tu as payé l'argent, où tu veux partir dans une direction, où tu viens, alors la voiture te parle et il t'amène. On ne nous a pas dit toutes les histoires de Blablacar, hein, je vous dis. Hein. Il y en a qui devraient avoir la voiture pour partir, mais ils sont jamais arrivés aux destinations. Hein. Mais on ne nous parle pas parce qu'ils ne connaissaient pas la personne. On ne sait pas s'il y a des malades qui font des taxis juste pour enlever les gens. On ne sait pas. Bah oui. Mais si ton pasteur te dit je vais t'amener à Paris, tu as confiance, non? Amen. Parce que tu le connais, non? Amen. Amen. Tu peux même inviter d'autres personnes en disant viens, c'est le pasteur qui nous amène. Vous pouvez avoir confiance, n'est-ce pas? Amen. Ça, c'est parce que vous connaissez. Jésus veut faire la route avec vous. Il vous demande la question est-ce que tu sais qui je suis? Qui je suis, moi, Jésus, pour toi? Et quand tu le connais comme il est, comme il te demande, c'est alors que tu peux être dans l'assurance tout le temps. Amen. Amen. Tu n'as à t'inquiéter de rien. Tu dois dormir tranquille. Ne pas faire des cauchemars parce qu'il y a demain tu avais reçu une facture et tu ne sais pas comment et tu fais des cauchemars que les factures te poursuivent. Non. C'est pour cette raison ici, Pierre a dit des choses. L'Église doit connaître. Pierre a parlé. Il a dit tu es le Fils, le Christ, le Fils de Dieu vivant. Bien-aimé, c'est une démarche qui est honorable à connaître le Seigneur Jésus que tu as accepté. Si Dieu se pose des questions sur ta vie, ça veut dire que tu ne connais pas réellement ce qu'il est. Sinon, il n'y aurait pas. Tu ne serais pas en train de pleurer la nuit. Tu ne souffrirais pas de cette solitude que le diable te présente chaque jour. En disant, voilà, tu es seul.
tu vas finir ta vie tout seul. D'ailleurs, tu es bien comme ça. Tu ne souffrirais pas de tous ces manquements. Parce que tu saurais qu'il y a une personne qui avait quitté le ciel. Il a traversé les temps, qui est venu à ta rencontre pour faire de toi son allié et te porter dans son amour. Alléluia. Amen. Et cet amour-là doit t'exciter tous les jours, à chaque instant, pour aller rencontrer celui que ton cœur aime. C'est un lien. Quand Jésus pose la question, et toi, pour toi, qui je suis? Il voudrait savoir vraiment réellement. Il veut développer une relation avec toi. Cette relation d'amour continuelle, de manière que tu ne puisses pas te passer de cette personne que tu aimes. Que tu puisses t'attacher avec lui, à tout moment, à chaque instant. Le chercher où il est. Il y a des personnes aujourd'hui qui, dès qu'ils se déplacent, ils ont les téléphones de leur compagne tout le temps, toutes les minutes, toutes les secondes, pour appeler où tu es, qu'est-ce que tu fais, je suis avec qui, avec eux, qui suivent leurs épouses ou leurs épouses, les époux comme un GPS, hein? Mais ce n'est pas dans le but de les surveiller. C'est parce que le moindre seconde de son absence, déjà la personne lui manque. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est normal, moi j'aimerais que ce soit tout le temps comme ça. Même je peux prendre 5 téléphones, qu'on m'appelle dans les 5 téléphones, où tu es chérie, oh qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu es avec qui? Ainsi de suite. Amen. Je veux dire que oui, non, mais je lui manque. C'est ce que Jésus veut. Une relation que quand tu n'as pas un moment, tu ne passes pas un temps avec lui, ça doit refléter comme un moment de manque. Qu'est-ce que vous êtes avec moi? À un moment, tu dois envoyer un coup de fil. Seigneur, tu es où? Tu fais quoi? Tu guéris qui? Ainsi de suite. Ça t'amène à une relation d'amitié, une relation qui t'excite tout le temps. Mais je vais être dans la présence de Dieu. Je vais marcher avec ce Dieu. Je veux te voir tout le temps. Seigneur, je veux te voir. Tu fais quoi, Seigneur? Moi, je suis là. Tu commences à parler. Tu n'as pas besoin d'ouvrir la bouche s'ouvrira tout seul. Tellement que tu es débordé par l'amour de ton Seigneur. Voilà la question. Pour toi, qui je suis? Qui je suis? Si je suis celui que tu aimes le premier, tu seras là tout le temps, tu chercheras ma face et tu vas encore t'accommoder à ma présence, tu n'inquiéteras de rien, tu seras tranquille dans toutes tes épreuves, que tu sois malade, que tu ne sois pas malade, tu attendras ta guérison, ta délivrance, ta paix, parce que tu sais que celui qui produit la guérison est avec moi. Alléluia. Amen. Si vous êtes avec celui qui fabrique l'argent, vous n'aurez pas besoin de vous inquiéter de billets. Amen. Parce qu'il y a le billet. Amen. C'est lui qui fait. Quand vous avez quelqu'un qui sait fabriquer les clés, vous n'allez pas être en cours de clés. Vous savez ce qu'il a dit à Pierre? Je te donnerai les clés du royaume. Après cette révélation, vous savez ce que ça veut dire? Il y a des gens qui se trompent et croient qu'il y a une clé. Des clés au pluriel. Ça veut dire que pour chaque chose, il y a une clé. Et le fabricateur de toutes ces clés, c'est Jésus. Alléluia. Il en a des trousseaux. Alléluia. Il a des trousseaux de clés. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Tu peines dans tel domaine, il te dit, fais-moi confiance. Si tu sais ce que je suis celui qui fabrique tes clés. Je te donnerai la clé de ce que tu demandes. Amen. Tu auras suffisamment à faire entrer la clé et les tourner pour accéder à ce que tu attends. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur notre Dieu? Amen. C'est parce que Dieu a reçu une révélation qui a excité Dieu, qui a mis Dieu dans son état. Il a dit, cet homme a compris qui j'étais. Alors comme il a compris, moi j'ai fabriqué le trousseau. Je lui donne tout. Comme ça, il a le trousseau. Avoir le trousseau, c'est une chose. Amen, amen, amen. Mais savoir chaque clé qui ouvre quelle porte, c'est une autre chose. Je vais vous dire une anecdote. Une fois, j'ai travaillé dans une compagnie
Et puis, à Régis d'ailleurs, il y avait plein de bureaux. On était là pour s'occuper du nettoyage. Et moi, j'étais un chef d'équipe je suis arrivé, ils m'ont donné plein de clés comme ça. Des trousseaux de clés. Pour ouvrir tous les bureaux. Sauf qu'on m'a donné un temps. On dit tous ces secteurs doivent se faire au bout de tel temps. Chronométré. Si vous dépassez, c'est votre problème. Mais chaque bureau doit être visité. Et j'avais le devoir d'ouvrir chaque porte là-bas. Mais je ne connaissais pas. J'avais des trousseaux, mais je ne connaissais pas quelle clé il allait n'importe où. J'ai été devant chaque porte. J'ai passé 5-10 minutes pour chercher la bonne clé. Ah, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. C'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Quand j'arrivais à celui qui ouvrait cette porte, déjà les gens attendaient derrière pour faire. Et on passait du temps. Au lieu de faire 1 heure du travail, on passait 3 heures parce que j'avais des problèmes de clés. Les enfants de Dieu, ils ont des problèmes de clés aujourd'hui. Ils ont des clés, ils ne savent pas quelle porte ils ouvrent. Pour leur guérison, pour leur délivrance, pour ceci. Ils vont chercher la clé de joie. Non. Je te donnerai les trousseaux de clés. Il faut savoir qui est Jésus. Et quand tu sais qui est Jésus, là tu sauras quelle clé qui va ouvrir tes portes. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. J'arrivais et j'ouvrais. Mais au bout de quelques temps, vous savez ce qui s'est passé. J'ai reconnu chaque clé. Je savais, parmi les clés que j'avais, je ne sais pas s'il y avait 600 clés, mais je savais quelle clé ouvrait quelle porte. Au début, je perdais du temps, mais à la fin, j'ai rattrapé du temps. Alléluia. Parce que j'étais celui qui connaissait chaque clé. Et c'est allé où? Quand vous connaissez les fonctions de Jésus-Christ, quand vous connaissez la personne de Jésus-Christ, il va vous mandater. Quand vous va mandater les clés, il vous dira quelle clé qui ouvre quelle porte. Alléluia. Vous n'allez pas passer le temps à attendre. Vous irez directement ouvrir. Et vous allez accéder directement dans ce qui vous est destiné, dans votre destin. Acclamons notre Dieu de l'éternel. Acclamons notre Seigneur. Je ne peux tellement pas finir. C'est une prédication qui est tellement que je voudrais vous parler, vous révéler des choses dans les secrets de Dieu. Parce qu'on est amené aujourd'hui à respecter les choses, à respecter le temps, à respecter les choses. Qui est Jésus pour toi? Je ne peux pas te poser cette question, Enzo. Peut-être ça passe. Mais il viendra un moment où tu vas te poser. Qui est Jésus? Et vous qui dites faut que je suis. Quand je suis, qui est Jésus? Quand je sais que tu es Jésus, je dois me laisser passer pour lui. En sachant bien que tout ce que je fais, ça ne va pas égaler tout ce qu'il fait pour moi. Ça ne va pas diminuer. Quand j'aime ce Jésus, et que je le suis, je me consacre à lui. Mes priorités deviennent Jésus. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui, amen. Mes priorités deviennent Jésus. Amen. C'est lui qui doit primer dans ma vie. Alléluia. Il passe avant toute chose. Vous comprenez pourquoi Paul avait dit cela maintenant? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Parce que Jésus était devenu la priorité numéro 1. Les gens doivent se battre à venir adorer Jésus, à venir adorer le Seigneur, à venir se surpasser pour lui, à se consacrer auprès de lui. Les gens doivent se battre quand on connaît. Vous savez, quand vous prenez Jésus comme un prophète, vous avez une vague connaissance de Jésus. Ça vous est égal que vous soyez là, que vous ne soyez pas là. Que vous fassiez l'œuvre de Dieu, que vous ne soyez pas fait l'œuvre de Dieu. Ça vous est égal parce qu'il y a une vague connaissance de cette personne. Hein? Moi, il y a une personne qui m'a dit, ah, mais tu connais. Il voulait me parler d'un chanteur du monde. C'est tout correct. Je ne sais pas s'il s'appelait quoi. Il s'appelait Tupac. Tupac, quoi. Tupac. Il existe? Il est mort. Non, mais il est mort. Ah, il est mort. Ah oui, d'accord. Assassiné. Ouais. Ah bon? Assassiné, la plus.
Ouais. Ok. Je connais pas. Et il dit, tu connais tout pas? J'ai dit, tu connais tout quoi? Il était étonné de me voir que je ne connais pas Tupac. J'ai vu que je l'avais dessus. Mais je ne voulais pas faire l'hypocrisie parce qu'il y a des gens qui disent, ah, Tupac! Je fais genre, moi je ne connais pas Tupac. Bah oui. Moi je connais Jésus. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Yes. Alléluia. Alors il a commencé à me raconter de ces gars-là. Mais j'avais une vague connaissance de ces gars. Mais je voulais juste lui dire, mais arrête, il ne m'intéresse pas parce que je ne les connais pas. Vous comprenez? Parce que je n'avais pas une connaissance de ces gars. Quand on n'a pas une connaissance, on n'a aucun intérêt, ça ne nous intéresse pas. Non. Quand on ne connaît pas bien son Seigneur, et on ne trouve aucun intérêt à lui, nous serons moins motivés pour lui. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui. Nous serons moins motivés pour lui, bien-aimé. Ça sera juste une façon, une forme de respect qu'on va éprouver. On va juste à l'église parce que tout le monde va à l'église. On va jusqu'à l'église parce que je ne sais pas faire les repas le dimanche. Oh, sinon il y a un frère qui va me dire, ah, mais pourquoi tu n'es pas venu? Surtout le pasteur, il va me dire, oh, mais ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Alors je vais aller juste pour lui faire plaisir. On va oublier la révélation que nous avons eue. Et là, c'est ça qui est grave. C'est pour cette raison que Jésus a posé la question, pour vous, qui je suis? Quand je sais qui il est, oh bien-aimé, je vais transcender dans sa gloire, dans sa présence. Je suis motivé, encouragé, je cours pour lui, je traverse même le temps pour lui. Je vais vous dire une chose. J'avais témoigné ce jour-là quand on partait à Paris avec les frères. Frère Jean-Luc, lève-toi. Jean-Luc, lève-toi. S'il te plaît. Plusieurs, dit Jean-Luc. Ces frères, on partait à Paris. J'ai parlé à tous ceux qui sont avec moi. J'ai dit, vous connaissez le frère Jean-Luc? J'ai montré là où il vient pour venir juste dans cette église. J'ai montré où il habite. Il traverse toute la vallée. Il traverse les temps pour venir jusqu'ici. Tout ce qui est avec moi, il dit, ah bon? Et il vient. Je dis, ça c'est des personnes qui connaissent la personne de Jésus-Christ. Et qui sait ce qu'ils savent, ce qu'ils font avec lui. Amen. Bien aimé, il faut continuer à prier pour ses frères. Alléluia. Voilà pourquoi je ne lâche pas de prier pour lui. La même prière pour sa famille. Parce que la distance qu'il fait de quitter là-bas jusqu'ici, il faut aimer Jésus pour le faire. Alléluia. Parce que s'il n'aimait pas le Seigneur, il ne pouvait pas venir à faire cette distance. Amen. Amen. Comme ceux qui viennent de Saint-Louis, de loin, pour le Seigneur, venir servir le Seigneur dans cette église. Ils connaissent. Et toi qui viens juste des alentours, oh, on peut compter sur le bout de doigt ta présence. Alors la question te revient. Qui est Jésus pour toi? Maintenant debout. Alléluia. Maintenant debout. Qui est Jésus pour toi? Mon papa. Je n'ai pas encore révélé beaucoup de choses, j'allais vous dire. Mais ça viendra. Parce que c'est là que nous voulons. Qui est Jésus? Quand on sait qui est Jésus, je réserve tous mes dimanches, mes mardis soirs, mes moments de prière sont réservés. J'éteins mon téléphone, je sais que telle heure à telle heure, je vais vers celui qui m'a engendré, vers celui que j'aime. J'éteins, je fais le stop, je me consacre à lui, je me donne. Et là, je connais, lorsque je vais lui parler, vous savez, je vais vous dire une chose. Parmi tous ceux qui ont touché Jésus, parmi tous ceux qui lui ont approché, parmi tous ceux qui ont même suivi, ils ont vécu le miracle, parmi tous ceux qui entendaient sa parole, il y a une seule parole qui a été donnée à une personne qui s'appelle Pierre.
Tes paroles, c'était tu es heureux, fils de Jonas. Parce que tu as vu ce que les gens ne peuvent pas voir. Ce n'est pas le sang, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cette parole. C'est mon Père. Et voilà pourquoi tu es heureux. Toi, parce que tu es heureux, moi, Dieu le Père, maintenant j'ordonne à ce que tu sois Pierre. Mais il va tout de suite lui amener dans une autre dimension. Le Pierre va devenir un roc. Il y a une grande différence. Il y a des pierres qui se cassent facilement. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais quand il atteint le niveau du roc, c'est difficile qu'on puisse le faire tomber. Alléluia! Ça devient difficile pour les casser. Voilà pourquoi il a dit, les portes de séjour de mort ne prévendront plus pas contre toi. Tu es au-dessus de cela. Tout ce qui viendra se cogner contre un pierre, contre un roc, il va se déformer. C'est lui qui va se déformer. Mais le roc restera intact. Alléluia! C'est ce qu'il est venu lui dire. Que tu as vu quelque chose qui te rend maintenant intact et puissant. Et tout ce qui va se cogner contre toi, c'est la chose qui va se déformer. Mais pas toi. Est-ce que nous voulons vraiment prier maintenant? Et demander à Dieu, Seigneur, je vais vraiment te connaître comme tu es. Je vais te connaître parce que tu es mon Seigneur. Est-ce que tu peux nous amener un peu, Joséphine, dans une musique juste de musiciens? Et ça, on devrait le faire